Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes très chaleureusement accueillis. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder en bas de l'écran jusqu'à ce que vous voyez une petite icône d'engrenage, une petite roue. Cliquez dessus, puis cliquez sur le mot qualité et ensuite augmentez la qualité de la vidéo à 720 ou 1080 sp. J'espère qu'à présent tout le monde a pris l'habitude, mais on ne sait jamais, cela pourrait être la première fois que quelqu'un regarde une vidéo, donc il est toujours utile de donner cette information afin que vous soyez à l'aise en regardant la vidéo. Je suis toujours dans la série sur les États-Unis, toujours dans la série sur l'Amérique, et aujourd'hui, à la demande du Seigneur, j'ai pour l'instant 2 paroles prophétiques. Je vais essayer de faire 2 vidéos et de les publier toutes les 2 aujourd'hui parce que les 2 paroles sont distinctes. L'une concerne une personnalité particulière ici aux États-Unis dont j'ai récemment fait une vidéo et l'autre est la parole du Seigneur pour ceux qui marchent peu, être encore dans leur péché, tous ceux qui sont encore prisonniers de leur péché et pourtant vous ressentez cette tristesse. Il est vraiment possible pour nous d'être encore pris dans le péché, de lutter encore contre le péché et pourtant de ressentir cette tristesse. Nous avons cette douleur dans notre cœur, ce malaise où nous savons que nous faisons le mal. Nous savons que les modes de vie que nous choisissons ou dans lesquels nous sommes peu être piégés dans un péché cyclique ne plaisent pas à Dieu et pourtant nous n'arrivons pas à briser ce cycle. Nous n'arrivons pas à nous libérer. Et il y a cette tristesse où tout en péchant, ton cœur est en deuil et tu es littéralement oppressé par ton propre péché. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une parole et donc avec son aide et sa grâce, je vais pouvoir délivrer ces paroles prophétiques dès maintenant. Mais pour les besoins de cette vidéo, vous pouvez obtenir plus d'informations dans la description ci-dessous. Pour les besoins de cette vidéo, la parole est très direct et très clair. Et la prophétie que je vais lire aujourd'hui correspond exactement à cette parole. Elle s'intitule « Les temps à venir, Amérique » et je l'ai reçue il y a plus d'1 an, le 2 décembre 2019. Et ainsi, le Seigneur m'a dit de dire ceci aux États-Unis d'Amérique. Je vais vous donner un roi au visage farouche. Je vais vous donner un dirigeant à la mine dure. Je vais vous donner un destructeur. C'est la parole. Donc, si vous connaissez un peu la parole prophétique que Daniel a apportée dans le livre de Daniel 8, ce passage s'inspire fortement de Daniel 8, 23, et c'est le verset principal pour aujourd'hui. Je vais donc délivrer cette prophétie telle que le Seigneur me l'a donnée, y compris les observations qu'il a faites, des observations très importantes que le Seigneur m'a données il y a plus d'1 an, peut être 1 an et 3 mois maintenant, puisque nous sommes presque à la fin du mois de mars. Et je pense que je vais un peu m'attarder là-dessus, car cela ne fait que prouver la cohérence des paroles du Seigneur. Les choses qu'il a dites lorsqu'il m'a demandé de faire cette prophétie aujourd'hui, quand je suis revenue et que je l'ai relue avant de faire la vidéo, j'ai été frappée d'admiration et je me suis dit, tu sais Seigneur, ce sont vraiment des thèmes qui touchent ton cœur. Ce sont des thèmes que tu continues de mettre en avant parce qu'il semble que la majorité des gens n'écoutent pas. Et donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder un peu ces thèmes, mais c'est pas le sujet principal de la vidéo. Le sujet principal de cette vidéo concerne une personne qui est très familière aux États-Unis d'Amérique. Allons voir le verset principal que le Seigneur a mentionné à propos du roi au visage farouche, un dirigeant à la mine dure. Il prononcera des paroles arrogantes contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et cela se trouve dans Daniel 7, 25. L'autre verset principal est celui que le Seigneur m'a donné quelques minutes avant que je ne commence. À la fin de leur règne, lorsque les transgresseurs seront arrivés au comble de leur péché, un roi s'élèvera au visage farouche, expert en intrigue. Sa puissance sera grande.
mais non par sa propre force. Il détruira d'une manière effrayante, il réussira et prospérera. Il détruira les puissants et aussi le peuple saint. Par sa ruse, il fera réussir la tromperie sous son règne et il s'élèvera dans son cœur. Il fera périr beaucoup de gens dans leur prospérité. Il s'élèvera même contre le prince des princes, mais il sera brisé sans l'intervention d'aucune main humaine. Et cela se trouve dans Daniel 8, 20, 3, 20, 5. Alors le Seigneur me parlait, j'étais en étude biblique dans une toute autre partie de la parole de Dieu cet après-midi, et le Seigneur a commencé à me parler et à me dire qu'il accordera à l'Amérique la pleine mesure de ses actions en termes de différents types de jugements, et que l'un de ces jugements sera la venue d'un roi féroce. J'ai déjà parlé de ce roi féroce à de nombreuses reprises, non pas de mon propre chef, ou parce que je trouve que c'est une expression accrocheuse, mais parce que Dieu utilise continuellement cette expression. Et je pense que pour chaque auditeur, il est particulièrement révélateur que Dieu ne dise pas simplement qu'il va donner à l'Amérique un dirigeant difficile, mais qu'il va lui donner un dictateur. Il n'utilise pas des termes comme dirigeant difficile, dictateur ou même régime. Ce sont d'ailleurs des termes que les médias aiment utiliser ici. Mais ce que le Seigneur dit en réalité, c'est qu'il puise directement dans les annales de la prophétie et déclare qu'il fera gouverner, diriger et finalement réduire en poussière cette nation entre les mains d'un roi féroce, un homme à la mine sévère. Or, quand on dit qu'un roi est féroce, on parle de quelqu'un qui va l'emporter puissamment militairement. On parle de quelqu'un qui va consolider un pouvoir absolu. Nous parlons aussi de quelqu'un qui va ressembler beaucoup au roi Nabuchodonosor, en ce sens qu'il sera extrêmement brutal et sans pitié dans ses méthodes. Quand il est dit qu'un homme a une mine féroce, cela signifie essentiellement qu'il a un visage dur et sévère. C'est un visage qui ne bougera pas, même si vous le suppliez d'avoir pitié. C'est un visage qui ne fera aucune concession. C'est à dire qu'il ne vous laissera aucune marge de manœuvre lorsque vous essayerez de trouver des excuses, de vous lamenter ou de supplier d'une quelconque manière. Il est dit que ce roi comprend les desseins sinistres. Dans d'autres traductions, il est dit que c'est un homme qui comprend les paroles obscures. Donc, on parle de quelqu'un qui sera capable de manier les mots avec une grande habileté. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose en matière de divertissement et l'une des activités favorites de la haute société était de résoudre ce qu'on appelait une énigme. Une énigme était donc un type de mystère très intrigant, une devinette ou un casse-tête de mots, et ce que faisaient les membres riches et intelligents de la haute société, c'était qu'après avoir dîné et s'être réunis dans des salons, des fumoirs ou les antichambres du roi, quelqu'un proposait une devinette ou une énigme astucieuse. Je suis sûre que nous savons que l'énigme ou la devinette du Sphinx en fait partie. Même la devinette ou l'énigme qui a été posée à Samson, veuillez m'excuser. La devinette qui a été posée à Samson à résoudre et il l'a résolue correctement, mais ensuite ils ont triché. La femme avec qui il était à partager le secret de son énigme et il a été tellement en colère qu'il a incendié quelques champs en réponse. Ainsi, une énigme est une parole difficile à déchiffrer, une devinette qui met l'esprit à l'épreuve et qui exige une très grande intelligence pour être résolue. Et pourtant ici, le Seigneur dit que l'homme qui s'élèvera comme roi de l'Amérique, il n'a pas dit le roi mondial, mais il a spécifiquement dit que ce sera le roi qui gouvernera l'Amérique. C'est quelqu'un qui comprend les paroles obscures. Donc c'est essentiellement quelqu'un qui sera capable de parler en code et de tromper grandement la nation en disant une chose qui en apparence semble être une chose, mais qui en réalité signifie quelque chose de totalement différent. Ce sera une personne rusée, une personne trompeuse, et durant son règne, la tromperie augmentera dans la nation jusqu'à atteindre son point culminant. C'est une personne d'une grande fierté, car l'Écriture dit ici qu'il s'exaltera dans son cœur. Et voici la tragédie.
c'est quelqu'un qui détruira soudainement. Tout comme Jules César se trouvait au milieu de ceux qu'il pensait être ses amis et qu'ils se sont soudainement retournés contre lui, chacun lui portant un coup qui s'est avéré fatal, de la même manière, celui-ci détruira beaucoup de gens dans leur prospérité. Cela signifie que cette personne détruira précisément au moment où les gens penseront avoir atteint l'utopie, au moment même où ils proclameront leur plus grande paix et leur plus grande sécurité. C'est alors que cette personne frappera. Cette personne est tellement arrogante et audacieuse qu'elle s'élèvera même contre le prince des princes qui n'est bien sûr nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Mais sa fin, ce qui est très intéressant car on retrouve ce reflet dans Daniel 7, c'est qu'il sera brisé sans intervention humaine, ce qui signifie qu'il sera détruit sans qu'il y ait de rejet humain ou de combat des hommes contre lui. Il sera détruit par la main du Très-Haut. Et donc j'en viens maintenant. Je parle toujours des prophéties politiques et de la façon dont elles émeuvent et bouleversent profondément les cœurs des gens aux États-Unis d'Amérique. Mais je disais que lorsque les messagers de Dieu reçoivent un message, il leur incombe de transmettre ce message quoi qu'il arrive. Et donc le Seigneur m'a donné un message il y a de nombreuses années, je crois que cela remonte à 2015, et il m'a dit des choses très claires. Et ces choses claires se trouvent dans l'article intitulé « Un fanfaron orgueilleux ». Je ne pense pas que je ferai une vidéo à ce sujet, mais vous êtes invités à aller le lire car ce qui s'y trouve est essentiel pour cette vidéo. Et donc, les révélations que je partage ici sont des choses que Dieu a commencé à me donner environ 7 mois avant la période de décembre. Et le Seigneur répétait sans cesse le nom de cette personne. Le Seigneur révélait sans cesse la nature de cette personne. Et c'est arrivé au point où cela est devenu comme un jug très lourd sur moi parce que le Seigneur intervenait toujours au milieu d'une étude biblique, au milieu d'une prière qui n'avait rien à voir avec tout cela. Et il faisait des déclarations catégoriques disant que cette personne était dangereuse ou que cette personne était en fait la bête. Et donc, j'en suis venue à faire ce post parce qu'au bout d'un moment, le Seigneur a commencé à m'interroger célestial. Et ce qu'il a dit, c'est ceci. Pourquoi retiens-tu les choses que je t'ai données? Pourquoi ne parles-tu pas de ces choses sur le blog The Master's Voice? J'ai déjà partagé que le Seigneur me donne parfois une prophétie et me dit « publie cela immédiatement ». Et parfois, il partage des choses de manière plus conversationnelle et il me dit ou me montre dans des rêves très explicites des choses qui vont arriver. Et ensuite, c'est à moi, selon la façon dont le Seigneur guide mon cœur dans les jours qui suivent, de publier ces choses. J'ai souvent dit que parfois je suis tellement occupée qu'il n'y a pas de temps pour mettre à jour le blog et c'est pourquoi quand j'ai un moment, je publie simplement 3 ou 4 articles en même temps. Mais Dieu prononçait un nom en particulier et ce nom est Barack Hussein Obama. Le nom de Barack Hussein Obama est un nom controversé dans le domaine politique. Que vous l'aimiez ou le détestiez, que vous pensiez qu'il est emblématique, ou que vous le considériez comme un charlatan et un imbécile, quelqu'un qui a menti au peuple, ce sont là les différentes représentations que l'on trouve dans cette nation. Nous pouvons tous convenir qu'il faut tout de même un certain travail acharné, qu'il faut au moins une certaine finesse pour accéder à la plus haute fonction de ce pays, ainsi que vous le considériez comme un héros et un fils préféré des États-Unis d'Amérique, ou que vous le voyez comme un charlatan et un imposteur, quelqu'un qui a dupé la nation, il est indéniable que cet homme est un orateur extrêmement charismatique. Il est expert pour garder le doigt sur le pouls de l'opinion publique aux États-Unis et même dans le monde entier, et il est un véritable gourou pour conquérir la foule. Même lorsqu'il a quitté ses fonctions, comme nous l'avons vu au cours des 4 dernières années, cela n'a vraiment eu aucun impact ni aucune incidence sur son niveau de popularité. Avec ces informations, je suis sûre que vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur m'a demandé de faire de la prophétie de Boc une vidéo avant d'aborder celle-ci. Je suis donc ici pour partager
quelques extraits et quelques expériences que j'ai eues de la part de Dieu concernant cet homme. Le 8 novembre 2019, je priais au sujet de choses personnelles dans ma vie, donc je parlais à Dieu à tête de choses pour lesquelles j'espérais vraiment que le Seigneur m'aiderait, ferait pour moi et me donnerait des conseils. Et soudain, le Seigneur m'a présenté une vision très claire et saisissante. J'ai vu Barack Obama se transformer en loup. Juste devant moi, j'ai eu une vision de cet homme et c'était exactement comme la photo que vous voyez de moi ici. C'était en format portrait, c'est à dire vertical, et cela allait à peu près jusqu'à la taille. Et il portait un costume sombre. Je pense que c'était un costume bleu, peut être noir, et il se trouvait dans une pièce très richement décorée. Donc cela ressemblait à l'une de ces, vous savez, ces pièces privées de gens très riches. Les murs étaient tous lambrissés de chêne foncé. Et il y avait un tableau coûteux avec des bords dorés accrochés au mur. Et la vue que j'avais de lui montrait le drapeau américain directement sur le mur derrière lui. Et alors que je le regardais et que je me demandais pourquoi donc Dieu me montre-t-il cet homme à un moment où nous ne faisons pas de choses liées au blog? Je lui parlais simplement de ma propre vie. J'ai vu les dents de cet homme commencer à pousser jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus être contenues dans sa bouche. Ces dents en particulier, je crois qu'on les appelle les incisives, ont poussé si longtemps, épaisses et semblables à celles d'un loup, qu'il ne pouvait plus fermer les lèvres. Il était incapable de fermer la bouche, puis ses lèvres ont commencé à se retrousser sur une rangée complète de dents semblables à celles d'un chien. Il portait un costume noir et était rempli de rage. Et ses dents ont vraiment commencé à sortir de sa bouche jusqu'à atteindre la longueur de celle d'un loup. Et dans ses yeux, vous savez que nous avons, vous pouvez voir mes yeux sont foncés. Mais dans les yeux de cet homme, y compris ses pupilles sombres, il y avait un étrange anneau blanc de feu. Il avait donc cet anneau blanc de feu qui brûlait dans les deux yeux. Et alors que cette transformation avait lieu aussi soudainement que l'image était apparue, elle disparut devant moi. Alors, j'ai essayé de reprendre le rythme de ma prière, j'ai essayé de continuer, mais je n'y arrivais tout simplement pas. Je me suis arrêtée et j'ai demandé à Dieu, pourquoi m'as-tu montré cela? Qu'est-ce que je viens de voir? Et pour à peu près la 50e fois, sans plaisanter, parce que lorsque le Seigneur veut faire passer un message, il n'a aucun problème. Dieu est en dehors du temps, et par conséquent, il ne se lasse jamais de répéter une chose pour nous, pour notre propre édification, jusqu'au moment où il décide qu'il ne dira plus rien. Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu va continuer à répéter une chose encore et encore. Et c'est en réalité la preuve de la miséricorde de Dieu. Tu ne devrais pas t'inquiéter lorsque Dieu te répète sans cesse la même chose. Tu devrais avoir peur quand il arrête de parler. Et donc il m'a dit, voilà la bête de l'Apocalypse de Jean. Voilà la bête de l'Apocalypse 12 et 13. Donc, je l'ai déjà dit dans de nombreux articles sur le blog. Pour ceux d'entre vous qui lisent. Cela ne sera pas un choc pour vous, mais le Seigneur a révélé que cet homme est la bête dont il est question dans la Bible. La deuxième chose s'est produite le jour où j'ai publié cela. Le Seigneur m'a dit, et je lis mot à mot, « Pourquoi n'as-tu pas partagé ce que je t'ai donné? Combien de fois entendras-tu sans parler? Barack Obama va revenir au pouvoir. Il est le roi au visage farouche. Il est la bête de l'Apocalypse. C'est lui qui pensera changer les temps et les lois, et toutes les nations dépériront sous son règne oppressif. Il régnera d'une main de fer, et il collaborera avec le royaume de fer pour instaurer un règne de terreur sur les nations. Le numéro 44 est sur le point de prendre sa place. Que les nations entendent et prennent garde. Le numéro 44 sera de retour. Il usurpera le pouvoir et régnera depuis un lieu très élevé. Il sera un monarque absolu. À une époque où il y a peu de rois, il sera roi. Dans une nation gouvernée par le peuple, il sera un dictateur.
Il régnera sur les peuples d'une main de fer et son influence s'étendra de l'Amérique vers les territoires voisins et jusque dans les nations lointaines. Il n'est pas l'Antéchrist, mais il exercera un pouvoir absolu et écrasera les nations sous ses pieds. Le peuple criera sous l'oppression, mais il ne les écoutera pas. Voici la bête, et son heure est venue. Ceci est la parole du Seigneur. Ainsi cette parole que le Seigneur m'a donnée, et il me réprimandait d'avoir retenu cette prophétie. Et en effet, pour être honnête, je ne voulais pas la partager parce que j'ai déjà dit que prononcer une parole politique aux États-Unis revient à jeter de la viande fraîche dans un bassin rempli de piranhas. Mais le Seigneur a dit que cet homme changera les temps et les lois, qu'il est la bête de l'Apocalypse, et que les nations dépériront sous son règne. J'ai déjà expliqué que le mot dépérir signifie décliner. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'une bougie commence à vaciller et à crépiter, lorsque la cire qui la soutenait a disparu et que la mèche s'éteint, qu'il n'y a plus de vie dans cette bougie. Dépérir signifie décliner, tomber à un niveau de plus en plus bas, allaiter comme si l'on était en train de mourir. Le Seigneur dit que le numéro 44 prendra sa place. Et je viens de partager brièvement dans ce message à quel point le Seigneur voulait que j'y prête attention. Pendant des mois, et je veux vraiment dire des mois, presque 10 mois ou plus, j'ai été suivi par le chiffre 44 partout où j'allais. J'ai partagé à de nombreuses reprises sur cette plateforme que je ne suis pas quelqu'un qui adhère à l'idée de suivre et de s'accrocher aux chiffres. C'est une forme de numérologie. Beaucoup s'en offusquent et beaucoup la défendent en disant « Non, c'est la concordance strong et c'est ainsi que Dieu me parle ». Et je nie pas que cela puisse être une méthode à laquelle vous êtes habitués lorsque vous dialoguez avec le Seigneur, mais je suis une personne à qui, sans l'avoir demandé, le Seigneur a donné une vision à très long terme, sur une très longue portée. Les choses que le Seigneur me révèle ici sur The Master's Voice couvrent une très grande période de temps, allant jusqu'à, sinon la toute fin, du moins très près, lorsque je fais correspondre les Écritures avec les types de choses que le Seigneur m'a montrées. Et ce que j'ai dit à beaucoup de gens, c'est, si je peux utiliser une analogie, comprenez ceci. Nous connaissons tous l'importance de la sécurité des mots de passe. Nous utilisons des mots de passe à chaque instant de notre vie quotidienne. Un mot de passe est requis pour accéder à votre messagerie et à votre compte bancaire. Certains d'entre vous ont besoin d'un mot de passe pour accéder à leur travail. Maintenant, ce qu'il faut savoir à propos d'un mot de passe, c'est que plus il est simple, plus il est facile à pirater. Donc, si votre mot de passe est 123 bunny, il ne faudra pas longtemps à un logiciel sophistiqué pour le craquer. Mais si votre mot de passe fait partie de ces mots de passe étranges, si votre mot de passe est l'un de ces mots de passe auto-générés très compliqués avec un mélange déroutant de chiffres, de symboles et de lettres que, par exemple, l'ordinateur portable Apple propose toujours. Apple crée toujours ce mot de passe très complexe et demande « Voulez-vous utiliser celui-ci » Et personnellement, je refuse toujours parce que j'ai peur que si je ne l'enregistre pas et que je l'oublie, je ne puisse plus accéder à ce dont j'ai besoin plus tard. Donc j'invente toujours mon propre mot de passe. Si votre mot de passe est trop simple, il sera très facilement reproduit à la fin des temps. La raison pour laquelle j'ai parlé de vision à long terme, c'est parce que les décisions que je prends dans ma vie personnelle essaient toujours de prendre en compte et d'influencer les effets à long terme à la fin des temps. Je dis cela et je le partage souvent avec les personnes que j'enseigne dans la vie réelle. Les décisions que vous prenez maintenant, comment vont-elles vieillir? Si les décisions que vous prenez n'ont qu'une efficacité de 2 ou 3 ans, si vous ne pensez qu'à votre 400 ou à d'autres choses, et que vous ne réfléchissez pas, par exemple, à des choses importantes comme la façon dont votre santé va évoluer lorsque nous entrerons dans une période où être en forme et fort sera d'une grande aide. D'après les rêves que j'ai vus, être en forme et en bonne santé est quelque chose à laquelle vous devriez vraiment réfléchir et commencer à valoriser car vous aurez besoin d'être en forme et agile lorsque les temps à venir arriveront réellement.
Donc, si vous avez un mot de passe simpliste du genre « Oh, le Seigneur me parle à travers ce chiffre » et « Oh, chaque fois que Dieu me donne une écriture, il la confirme toujours avec ce code spécial », gardez à l'esprit qu'il ne sera rien pour l'ennemi de reproduire exactement cette méthode pour vous parler lorsque nous entrerons dans la période la plus profonde de la fin des temps, là où la Bible parle des signes et des prodiges mensongers de l'ennemi. Mais si vous avez un cheminement complexe pour entendre Dieu, qui n'est pas simplement « Oh, il m'a donné ce numéro strong et il a dû le confirmer avec ce chiffre » et j'ai vu la plaque d'immatriculation spéciale que je vois toujours avec le papillon à la fin, ce qui me fait savoir que ce mot que j'ai entendu dans la prière venait bien de Dieu et j'aurais dû le reconnaître dans mon esprit, mais maintenant il le confirme avec ce petit geste ou ce petit tintement. Si vous en êtes encore à ce stade, je vous dis de la part du Seigneur qu'il a dit, et je l'ai répété plusieurs fois dans des vidéos, que les personnes qui fonctionnent encore à ce niveau-là opèrent dans une forme de carnalité infantile. C'est un mélange de christianisme débutant et de carnalité charnelle, où vous avez encore besoin d'associer des signes pour croire que vous entendez Dieu, au lieu d'être capable d'atteindre le niveau de maturité où vous recevez le témoignage intérieur qui vient sceller la chose en vous. C'était donc très, très étrange de voir ce nombre apparaître dans ma vie. J'étais dans la consternation à ce sujet, et un jour j'ai fini par éclater et j'ai dit « Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Partout où j'allais, ce nombre apparaissait. Au cinéma, dans les restaurants. Parfois, il m'arrivait d'avoir des expériences où j'arrivais à la caisse, j'étais sur le point de payer, et juste au moment où j'allais payer, le caissier encaissait soudainement et partait. Puis une autre personne arrivait et le superviseur criait « Hey Joe, c'est quoi déjà ton code de confirmation ?» Et il répondait « Oh, le numéro 44. » Cela m'est arrivé tellement de fois. J'allais acheter à manger et il criait le numéro 44. Et devinez à qui appartenait la commande. Devinez à qui était la nourriture. Ce nom me suivait partout jusqu'à ce que je doive finalement demander au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Et c'est alors qu'il m'a finalement dit, c'est Obama qui te suit, c'est le président numéro 44. Et donc, c'est essentiellement le message que le Seigneur m'a donné. Je sais que c'est pas facile à entendre. Ce n'était pas non plus quand je l'ai reçu. Ce n'était pas facile à partager pour la simple raison suivante. Beaucoup ne croient toujours pas et n'acceptent pas que le système mondial unique va émerger avant que l'Église ne parte à la rencontre de son Créateur dans ce grand lieu dans le ciel. Et pourtant, je me tiens ici non pas sur mes propres pensées, non pas sur mes propres opinions, mais sur les choses que le Seigneur m'a constamment révélées. Le Seigneur m'a montré que le système de la bête, le système qui va tenter de pirater l'être humain, le système qui va essayer de relier les gens au cloud et à de nombreux types d'avancées technologiques qui seront assez intrusives jusqu'à ce qu'on en arrive au point où le transhumanisme, des choses que vous voyez aujourd'hui dans les films, ils ont fait tant de films sur la tentative de transférer la conscience humaine dans un corps non vivant. Si le corps de quelqu'un se dégénère, qu'il est vieux et qu'il est en train de mourir, ou qu'il est jeune et qu'il a un cancer, ils essaient de photocopier. D'essayer de faire une photocopie de la conscience, puis de la transférer dans un tout nouveau corps, ou de pirater l'être humain avec des logiciels invasifs qui seront implantés dans votre corps, parfois sous la forme de membres plus légers et plus solides. J'ai donc des prophéties sur le blog où Dieu disait que bientôt ils pourront remplacer les parties défaillantes de notre corps par des pièces toutes neuves, très solides et durables en titane. Et ce n'est pas seulement qu'ils essaieront de pirater l'âme, ils tenteront de briser le mot de passe de l'âme que Dieu nous a donné, le souffle pneuma de Dieu en nous. Et lorsque cela arrivera, les hommes perdront absolument tout amour pour Dieu. Beaucoup pensent, beaucoup dans l'Église s'accrochent à l'idée fausse que ces choses arriveront après leur départ. Et pourtant,
Une simple phrase dans Daniel résonne, une simple phrase que Jésus a répétée. Lorsque vous verrez l'abomination appelée désolation se tenir dans le temple en disant qu'il est Dieu. Et à qui Jésus s'adresse-t-il? Il ne parle pas à une foule aléatoire de personnes non sauvées. Il parle à ses disciples. Si vous suivez simplement les règles élémentaires de l'anglais, pourquoi feriez-vous une déclaration adressée à des personnes qui pensent qu'elles ne seront pas là? À qui le Seigneur s'adresse-t-il lorsqu'il avertit que lorsque nous verrons l'abomination de la désolation se tenir dans le temple et déclarer qu'il est Dieu, nous devrons fuir et nous réfugier dans les montagnes? Qui, parmi les non-sauvés, va courir et fuir vers les montagnes, alors que l'Apocalypse 13 dit « Et le monde était épris de la bête. Tout le monde s'émerveillait devant la bête. Et il déclarait en véritable fans inconditionnel. Qui peut faire la guerre à la bête? » Si les non-sauvés sont le groupe qui va aimer et suivre la bête, alors pourquoi Jésus s'adresserait-il aux non-sauvés? Il sait qu'ils ne fuiront pas. Ils seront trop occupés à être amoureux de la bête. Cela ne laisse donc qu'un seul autre groupe, le peuple même de Jésus. Et pourquoi Jésus parlerait-il à son propre peuple s'il sait qu'ils ne seront pas là? C'est la logique que j'applique aux Écritures lorsque je les lis. Je les laisse me parler, je n'essaie pas de les compresser ni de les reformater en fonction d'idées préconçues que je voudrais utiliser pour me réconforter et m'isoler des faits et de la vérité. Donc, voici la parole prophétique que le Seigneur m'a donnée, et il y avait autre chose au début de cette parole que je voulais partager. Le Seigneur a dit que beaucoup de personnes continuent de se précipiter et de délivrer des paroles et des rêves prophétiques sans prendre le temps d'apporter ces révélations dans la prière. Il a dit qu'ils prononcent des déclarations très catégoriques comme prophétie, et qu'ils ne cherchent jamais la pensée de Dieu. Ils ne mettent jamais ces paroles à l'épreuve encore et encore, dans la présence de Dieu, pour le chercher et voir si, avec sagesse, il devrait parler. Il a dit qu'il ne lui demande pas « Père, est-ce vraiment ainsi ?» Et cela vaut autant pour ceux qui prononcent des faussetés que pour ceux qui écoutent ces faussetés. Il a dit que beaucoup prophétisent selon leur propre imagination vaine, et c'est souvent ce que le Seigneur a déclaré « Céleste, beaucoup sont partis, mais je ne les ai jamais envoyés. Beaucoup ont parlé, mais je ne leur ai jamais adressé un mot, et c'est pourquoi ce qu'ils disent échoue. » Pourtant, si le cœur de l'auditeur désire entendre quelque chose qui n'a aucun fondement dans la vérité, alors évidemment cette fausse semence entrera en toi, s'installera et grandira pour devenir un arbre robuste, un peu comme celui qui est sur ma robe en ce moment. Et ce qui se passera, c'est que tu continueras à cueillir les noix de coco de cet arbre et à t'en nourrir jusqu'au jour où le Seigneur mettra la hache à la racine de cet arbre. Et lorsque cet arbre commencera à être abattu, ce n'est pas seulement l'arbre qui protestera. Ce sont aussi tous ceux qui s'étaient habitués à manger les noix de coco de cet arbre. L'arbre comme ceux qui dépendent de lui crieront de douleur lorsque la hache du Seigneur sera posée à la racine de tout arbre mensonger. Et je continue de le dire, et je le dirai sans honte, et je le dirai sans retenir ce que Dieu continue de dire. Parfois, je me demande même pourquoi il m'en parle autant, car je dis « Seigneur, je te suis ». Tu devrais essayer de dire aux gens qui suivent des menteurs de ne pas suivre les menteurs. Mais peut être qu'il me le dit parce que moi, j'écoute vraiment ici Célestial avec la voix du Maître. J'ai transmis la prophétie, les temps à venir, l'Amérique. J'apporterai la seconde parole si le temps le permet, mais pour l'instant que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant ce ministère ci-dessous et jusqu'à ce que je vous revoie, au revoir.